Voilà, moins de demandes de la part des employeurs, chiffre publié en France, alors qu'en Espagne, le gouvernement de gauche, dirigé par le socialiste Pedro Sánchez, s'apprête à adopter un plan de régularisation des sans-papiers qui pourrait bénéficier à 500 000 personnes, afin, dit le gouvernement, de soutenir la croissance économique du pays. Juan José Dorado, c'est complètement à rebours de ce que font les autres pays, dont la France, en Europe. Tout à fait, complètement à ce qu'ils font les autres pays. Mais vous avez bien compris que l'Espagne, depuis quelques années, est parmi les pays où le pays qui a les plus fortes croissances. Et cette croissance et vient justement de la main-d'œuvre immigrée qui arrive en Espagne. N'oublions pas que déjà en 2024, l'Espagne a signé quand même des accords avec la Mauritanie, le Sénégal et la Gambie, justement pour faire venir des travailleurs temporaires, autour de 900 000 travailleurs pour rebooster l'économie espagnole. Et c'est vrai que cet accord qui a été trouvé entre le gouvernement de Pedro Sánchez, les socialistes, et la gauche radicale des Podemos, qui n'est plus au gouvernement, va permettre en espace de 3 mois de régulariser autour de 500 000 étrangers en situation irrégulière, sachant quand même qu'aujourd'hui, l'Espagne, on calcule autour de 840 000 à peu près le nombre de travailleurs ou d'irréguliers qui sont dans le pays. Juan José. Il y a juste le volet politique qui est très intéressant et qui est différent aussi par rapport à la France. Là, l'extrême droite, effectivement, est contre ce type de régularisation massive. Mais de toute façon, il ne faut pas oublier que la dernière régularisation massive, c'était en 2005. Et donc, depuis, il y a eu quelques régularisations, mais jamais aussi grandes que celle-ci des 500 000 personnes. Mais le volet politique est intéressant parce que l'opposition du parti de droite, dans les premières déclarations, elle ne s'est pas montrée contre. Elle a juste dit, c'est de la poudre aux yeux, c'est juste pour détourner l'attention des problèmes politiques du gouvernement. Mais elle n'a pas dit, parce qu'elle est consciente aussi que l'Espagne a besoin de cette main-d'œuvre qui va arriver dans les prochains mois, dans les prochaines années, qui en fait est déjà là et qui pour la plupart est en train de travailler, mais sans aucune assurance et sans aucune protection. Comment c'est accueilli d'ailleurs en Espagne, Juan José Dorado, cette annonce? Alors cet accord, la partie de gauche du gouvernement, que ce soit Sumar, qui est au gouvernement aujourd'hui, que ce soit Podemos, ont négocié cet accord pendant des mois. Mais c'est vrai ce que vous disiez, parce que en fait, le problème aujourd'hui, c'est que l'Espagne, on est plutôt rationnel là-dessus. On a besoin de main-d'œuvre. Démographiquement parlant, il n'y a pas de naissance en Espagne. Et puis, c'est tout simple. Il faut aussi payer les retraites de demain. L'Espagne a besoin de main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre, malheureusement ou heureusement, ça va être la main-d'œuvre immigrée. Et c'est vrai aussi que 90% des immigrés illégaux aujourd'hui en Espagne, ce sont essentiellement des latino-américains. Juan José Dorado. Il y a juste, sur l'aspect économique, on est tous d'accord, on a besoin des main-d'œuvre, que ce soit en France, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, que ce soit en Allemagne, etc., etc. Mais il faut regarder aussi les chiffres. Comme vous voyez que le pourcentage d'étrangers en France par rapport à la population est inférieur à la moyenne de l'Union européenne, vous savez, l'Espagne double en nombre d'étrangers en pourcentage par rapport à la population. On est à pratiquement 17% de la population espagnole aujourd'hui est étrangère. En France, je crois, on était à 8, 9, 10%. Donc, on est vraiment au-dessus de la France. Après, le problème qui se pose, ce n'est pas un problème économique, c'est un problème d'intégration. Mais ça, c'est autre chose. Et ça, c'est là où les politiques doivent faire son travail, ce qui a été fait dans d'autres pays, plus ou moins bien. Mais en France, ça reste à faire. Juan José Dorado, dans ces conditions, à quoi servirait une intervention américaine? Mais on se pose la question, parce qu'une intervention américaine, pourquoi faire? Pour faire comme ils ont fait au Venezuela? C'est ça ce qu'il faut faire. C'est certainement pas la façon de faire. Après, effectivement, qui, à l'intérieur du pays, va pouvoir reprendre le flambeau? Et ça, c'est très compliqué. Ça l'est aujourd'hui au Venezuela. Imaginez en Iran, où la plupart ont été tués, sont incarcérés. Et donc, ce n'est pas le Shah qui va venir, après 50 ans, rétablir l'ordre de la démocratie du côté de l'Iran. Donc, la question, effectivement, c'est à quoi ça va servir et comment nous, l'Europe, notamment, va pouvoir aider l'Iran après le conflit avec l'énergie atomique. Ça devient très compliqué de pouvoir porter notre aide, parce que d'ailleurs, les Américains, les Iraniens, est-ce qu'ils veulent vraiment l'aide des Américains dans ce conflit, en sachant que les Iraniens, pour la plupart, sont très anti-américains depuis 50 ans. Juan José Dorado, il n'y a que les Américains qui peuvent aller frapper en Iran. On peut imaginer d'autres pays, on entendait Reza tout à l'heure parler de coopération internationale, on peut imaginer que d'autres pays y aillent?
On peut l'imaginer, mais je vois mal, au-delà des États-Unis, voire Israël, d'autres pays qui vont s'embarquer dans cette histoire, sachant que un certain nombre des pays, comme les Émirats Arabes Unis, ont des doutes sur le fait de pouvoir attaquer l'Iran. On est d'accord pour Israël, qui serait tout à fait d'accord pour le faire, mais je vois mal les Européens s'embarquer dans une histoire dont on ne connaît pas le lendemain. Et ça, c'est essentiel pour les Européens. Et puis, qu'est-ce qu'on fait du droit international? Parce qu'on parle du droit d'ingérence, mais qu'est-ce qu'on fait du droit international? Ce droit international qu'on a dénoncé par rapport à l'Ukraine, par rapport à la Russie et l'invasion. Pour Donald Trump, il l'a dit il y a quelque temps. Oui, pour lui, mais pour nous, les Européens, les restes des pays occidentaux, qu'est-ce qu'on fait de ce droit européen? Avec parfois des dérives, une monétisation aussi finalement de cette traque pour ceux qui se présentent comme des justiciers. Ça a été le cas en Espagne, Juan José Torrado? Oui, c'est le cas aujourd'hui en Espagne. Il y a un youtubeur, parce que moi j'ai du mal à l'appeler lanceur d'alerte, effectivement, qui va à la recherche des pédocriminels et puis qui va les enregistrer, qui va parler avec eux et qui va monétiser ça sur sa chaîne YouTube. Et donc c'est pour ça que j'ai vraiment du mal à appeler ça des lanceurs d'alerte, en sachant aussi que l'Espagne a une loi depuis 2023 sur les lanceurs d'alerte pour les protéger. Et en fait, ce type d'action qui va gêner effectivement les forces de l'ordre va aussi gêner tous ceux qui sont vraiment des lanceurs d'alerte, même s'ils ne cherchent pas effectivement des pédocriminels. Mais c'est un danger qui est réel aujourd'hui.